Introduction. 0 à 1, Peter Thiel. Pourquoi certaines entreprises changent le monde, alors que d'autres ne font que copier ce qui existe déjà? Pourquoi Google, Facebook ou Tesla ont-ils dominé leur marché, là où des milliers d'autres ont disparu? Dans 0 à 1, Peter Thiel, cofondateur de PayPal et investisseur de la Silicon Valley, explique une idée simple mais dérangeante. Le progrès réel ne vient pas de la concurrence, mais de la création. Passer de 0 à 1, c'est créer quelque chose de totalement nouveau. Pas améliorer ce qui existe. Pas imiter ce qui fonctionne déjà. Mais inventer une nouvelle voie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les idées clés de ce livre devenu incontournable pour les entrepreneurs, les créateurs et tous ceux qui veulent comprendre comment naissent les innovations majeures. Partie 1. Le progrès. Horizontal vs vertical. 1. Le progrès horizontal, 1 à N. Le progrès horizontal, que Peter Thiel appelle aussi globalisation, consiste à répliquer ce qui existe déjà. On prend une idée, une technologie ou un modèle réussi, et on le multiplie. Exemple concret. Copier un restaurant déjà populaire. Fabriquer plus de voitures selon un modèle existant. Dupliquer un logiciel sans innover. Ce progrès est quantitatif, pas qualitatif. Il augmente la production, la distribution, la portée, mais il n'apporte rien de vraiment nouveau. C'est passer de 1 à 2, puis de 2 à 3, etc. 2. Le progrès vertical, 0 à 1. Le progrès vertical, au contraire, représente une vraie innovation. Quelque chose qui n'existait pas avant. Un bond qualitatif, imprévisible, unique. Exemple de progrès vertical. L'invention de l'ordinateur. Le passage du téléphone filaire au smartphone. L'apparition d'Internet. La création de Facebook dans un monde où aucun réseau social n'avait cette vision. C'est un processus créatif. Le monde passe à un niveau supérieur. C'est cela que Thiel considère comme la vraie valeur, passer de 0 à 1. 3. Pourquoi les innovations majeures sont rares? Les vraies innovations sont rares parce qu'elles demandent une vision, du courage, une capacité à voir ce que les autres ne voient pas, un pari risqué, une pensée à contre-courant. La plupart des gens préfèrent imiter plutôt que créer. La société encourage souvent la sécurité, les meilleures pratiques, les modèles existants. Mais aucun véritable changement ne vient d'une copie. Peter Thiel insiste. Les grandes entreprises dominantes deviennent des monopoles justement parce qu'elles ont innové, pas copié. Partie 2. Le monopole, l'objectif final. 1. Monopole vs concurrence. Dans la pensée classique, la concurrence est vue comme quelque chose de sain. On nous apprend que plus il y a de concurrents, mieux c'est pour le marché. Peter Thiel prend exactement le contre-pied de cette idée. Selon lui, la concurrence excessive est destructrice. Elle pousse les entreprises à réduire leurs marges, se battre sur les prix, copier les mêmes produits, se concentrer sur le court terme. Dans un marché ultra concurrentiel, personne ne gagne vraiment. 2. Pourquoi viser un monopole, selon Thiel? Un monopole, dans le sens de Thiel, n'est pas une entreprise qui écrase les autres par la force. C'est une entreprise qui fait quelque chose d'unique, tellement unique qu'elle n'a pas de concurrent direct. Un monopole sain permet des profits élevés, une vision long terme, plus d'investissement en innovation, une meilleure stabilité. Exemple. Google n'est pas devenu dominant en copiant Yahoo. Il a créé un moteur de recherche largement supérieur, au point que la concurrence est devenue marginale. 3. Les mythes de la concurrence. La concurrence est souvent idéalisée parce qu'elle donne une impression d'équité. Mais dans la réalité, les entreprises concurrentes se ressemblent. Les produits deviennent interchangeables. L'innovation ralentit. Thiel affirme une chose clé. Toutes les entreprises heureuses sont différentes. Toutes les entreprises en difficulté se ressemblent. Autrement dit, le succès vient de la différenciation radicale, pas de la compétition frontale. Partie 3. Les caractéristiques d'un monopole. Peter Thiel explique qu'un véritable monopole ne naît pas par hasard.
Il repose sur des avantages structurels solides qui empêchent les concurrents de le rattraper. Il identifie 4 piliers principaux. 1. La technologie propriétaire. Une entreprise monopolistique possède une technologie largement supérieure à celle de ses concurrents. Cette avance n'est pas marginale, elle est significative. Thiel parle souvent d'un avantage d'au moins 10 fois meilleur que l'existant. Exemple. Un algorithme plus précis. Une solution beaucoup plus rapide. Un coût de production radicalement plus bas. Une performance impossible à égaler à court terme. Sans cet avantage technologique, une entreprise peut être copiée facilement. 2. L'effet de réseau. Plus il y a d'utilisateurs, plus le produit devient utile. Chaque nouvel utilisateur augmente la valeur du réseau pour les autres. Exemple. Facebook, WhatsApp, Uber, LinkedIn. L'effet de réseau crée une barrière naturelle à l'entrée. Un nouvel entrant, même avec un bon produit, a du mal à convaincre les utilisateurs de changer. 3. Les économies d'échelle. Un monopole peut servir un grand nombre de clients sans augmenter proportionnellement ses coûts. Cela signifie des marges plus élevées, des prix plus compétitifs, une capacité à investir davantage. Les entreprises numériques sont particulièrement favorisées sur ce point, car le coût de reproduction est très faible. 4. Une marque forte. Une marque puissante crée une préférence émotionnelle. Elle ne se limite pas au produit, elle représente une identité, une promesse. Exemple. Apple, Tesla, Nike. Une marque forte rend la concurrence presque invisible aux yeux des clients. Synthèse de la partie 3. Un monopole durable repose sur une technologie unique, un effet de réseau puissant, des économies d'échelle, une marque forte. Plus une entreprise cumule ces éléments, plus elle est difficile à concurrencer. On continue avec partie 4. Structure d'une start-up réussie. Créer une start-up innovante ne consiste pas à viser grand immédiatement. Peter Thiel insiste sur une idée centrale. Il faut commencer petit, mais dominer totalement. 1. Le bon timing. Une bonne idée lancée au mauvais moment échoue. Une idée moyenne lancée au bon moment peut réussir. Le bon timing dépend de la maturité technologique, du comportement des consommateurs, du contexte économique, de la capacité du marché à comprendre le produit. Les startups qui réussissent arrivent souvent quand une technologie devient enfin exploitable à grande échelle. 2. Choisir un marché spécifique. Thiel déconseille de viser un marché trop large dès le départ. Il vaut mieux être leader sur un petit marché que marginal sur un grand. Une start-up efficace identifie une niche précise, comprend parfaitement ses utilisateurs, résout un problème très ciblé. Dominer un petit marché est la première étape vers un monopole plus large. 3. Stratégie d'expansion progressive. Une fois la domination acquise sur un premier marché, l'entreprise peut s'étendre progressivement. Exemple. Amazon a commencé par les livres. Facebook a commencé par les universités. PayPal a ciblé eBay. Chaque expansion repose sur une position déjà solide. 4. Cas pratiques et erreurs fréquentes. Erreurs fréquentes. Viser trop large trop tôt. Sous-estimer la distribution. Penser qu'un bon produit se vend seul. Copier les concurrents au lieu d'innover. Thiel rappelle que la structure stratégique est aussi importante que l'idée elle-même. Partie 5. L'équipe, le rôle des fondateurs. Pour Peter Thiel, une start-up n'échoue pas seulement à cause d'une mauvaise idée. Très souvent, elle échoue à cause de l'équipe fondatrice. 1. Les fondateurs doivent s'entendre sur le long terme. Une start-up est un engagement de plusieurs années. Si les fondateurs n'ont pas la même vision, les conflits apparaissent tôt ou tard. Thiel insiste sur la clarté des rôles, le partage équitable du pouvoir, l'alignement des intérêts. Les désaccords mal gérés détruisent plus d'entreprises que la concurrence. 2. La culture interne dès le départ. La culture n'est pas un détail. Elle se crée dès les premiers jours. Une bonne culture encourage la responsabilité,
Favorise la transparence. Valorise la prise d'initiative. Renforce l'engagement. Les premières recrues définissent l'ADN de l'entreprise. 3. L'importance d'une mission claire. Les startups qui réussissent savent pourquoi elles existent. La mission doit être simple, compréhensible et inspirante. Une mission forte. Attire les talents. Guide les décisions. Donne du sens aux efforts. Sans mission claire, l'entreprise se disperse. Synthèse de la partie 5. Une start-up solide repose sur des fondateurs alignés, une culture forte, une mission claire et partagée. La technologie ne suffit pas sans une équipe cohérente. Partie 6, le secret. Trouver ce que personne ne voit. Peter Thiel affirme que les grandes opportunités viennent toujours d'un secret. Un secret n'est pas quelque chose de mystérieux, mais une vérité importante que peu de gens voient ou acceptent. 1. Les secrets cachés du monde. Selon Thiel, le monde est rempli d'opportunités inexploitées. Si tout était déjà connu, il serait impossible de créer des entreprises vraiment nouvelles. Un secret peut être un problème ignoré, une inefficacité acceptée comme normale, une croyance largement répandue mais fausse. Les entrepreneurs performants remettent en question ce que tout le monde croit évident. 2. Pourquoi les entrepreneurs doivent les chercher? Les écoles et les grandes entreprises forment souvent des profils qui reproduisent les mêmes schémas. Résultat, tout le monde pense de la même manière. Chercher un secret, c'est observer différemment. Aller là où les autres ne regardent pas. Accepter d'avoir tort avant d'avoir raison. Thiel pose une question centrale. Quelle vérité importante très peu de gens acceptent aujourd'hui? 3. Exemple de secret business. Exemples historiques. Airbnb a compris que des particuliers accepteraient de louer leur logement à des inconnus. Facebook a compris que les gens partageraient volontairement leur vie privée. Google a compris que la recherche pouvait être monétisée efficacement. Ces idées semblaient absurdes au départ. Synthèse de la partie 6. Les grandes entreprises ne trouvent pas des idées évidentes. Elles découvrent des vérités cachées, puis construisent autour d'elles. Partie 7. La vision du futur. Déterminé vs indéterminé. Peter Thiel distingue deux manières fondamentales de penser l'avenir. Cette distinction influence profondément la façon dont les entreprises se construisent. 1. Vision déterminée du futur. Une vision déterminée du futur repose sur une conviction claire. L'avenir peut être planifié, construit et orienté. Les personnes avec cette vision ont des objectifs précis, travaillent sur des projets à long terme, investissent avec intention, bâtissent des plans cohérents. Les fondateurs de grandes entreprises technologiques appartiennent majoritairement à cette catégorie. 2. Vision indéterminée du futur. À l'inverse, la vision indéterminée considère que l'avenir est incertain et incontrôlable. On ne sait pas ce qui va arriver, alors on se prépare de manière générale. Cette approche privilégie la flexibilité, l'adaptation constante, l'accumulation de diplômes ou de compétences sans direction claire. Thiel critique cette vision car elle mène souvent à l'inaction stratégique. 3. Pourquoi Thiel critique le hasard? Selon lui, compter uniquement sur la chance empêche toute construction ambitieuse. Les grandes entreprises n'ont pas été créées par hasard. Elles sont le résultat d'une vision claire, d'une stratégie assumée, d'un engagement sur le long terme. Le progrès intentionnel exige une vision déterminée. Synthèse de la partie 7. Les entrepreneurs qui changent le monde ne subissent pas l'avenir. Ils le conçoivent. Partie 8. Les fondements d'une entreprise durable. Peter Thiel rappelle une vérité souvent négligée. Un bon produit ne suffit pas. Une entreprise durable repose autant sur la distribution que sur l'innovation. 1. Distribution supérieure au produit. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que si le produit est bon, il se vendra tout seul. C'est faux. Sans stratégie de distribution, le produit reste invisible. La croissance stagne. Les ressources s'épuisent.
Thiel affirme que la distribution est souvent plus difficile que la création du produit lui-même. 2. L'importance des ventes. Les ventes ne sont pas secondaires. Elles font partie intégrante du succès. Une entreprise durable maîtrise son processus de vente, comprend son client, adapte son discours, contrôle son canal de distribution. Même les entreprises technologiques doivent savoir vendre. 3. Les erreurs fréquentes des startups. Erreurs récurrentes. Sous-estimer l'effort commercial. Rejeter la vente par principe. Espérer une croissance virale sans stratégie. Dépendre d'un seul canal. Thiel insiste sur le fait que la meilleure technologie du monde peut échouer sans distribution efficace. Synthèse de la partie 8. L'innovation crée la valeur. La distribution permet de la capturer. Partie 9. Fondateur et entrepreneur. Peter Thiel conclut son livre en revenant à l'essentiel. Ce sont les individus visionnaires qui créent les grandes transformations. 1. L'état d'esprit du fondateur. Un fondateur n'est pas simplement un gestionnaire. C'est quelqu'un qui pense différemment, prend des risques calculés, assume des décisions impopulaires, défend une vision unique. Les grands fondateurs n'attendent pas la validation générale pour agir. 2. Pourquoi les grandes innovations viennent des visionnaires? Les grandes entreprises ne naissent pas du consensus. Elles émergent de convictions fortes, souvent minoritaires au départ. Thiel rappelle que les idées évidentes attirent trop de concurrence. Les idées uniques semblent souvent étranges au début. Le progrès réel vient des marges, pas du centre. 3. Synthèse finale du livre. Le message central de 0 à 1 est clair. Le progrès ne vient pas de la répétition, mais de la création. Créer quelque chose de nouveau, c'est penser à long terme, oser être différent, chercher des vérités cachées, construire des monopoles utiles et durables. Conclusion. 0 à 1 est un appel à l'innovation réelle. Peter Thiel invite les entrepreneurs à ne pas se contenter de copier, mais à bâtir l'avenir. Si cette analyse t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Culture Sapiens, like la vidéo et partage-la à ceux qui veulent comprendre comment naissent les grandes idées.